Ceci dit, il est déjà ici dans ce studio, sur ce plateau, notre grand frère, notre aîné Amadou Tam Kamara. Il est le président de l'association guinéenne de la presse en ligne, Aguipel. Aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de cette association, mais c'est pour parler des problèmes qui assaillent la presse privée dans sa globalité. Amadou Tam Kamara, bonsoir. Bonsoir Condé, bonsoir aux téléspectateurs et auditeurs de Yoma. Merci d'avoir accepté notre invitation. Allez-y, Bouakar Sansobari, question pour l'invité. Alors, M. Kamara, à l'issue d'une réunion le lundi dernier, vous avez, avec d'autres des associations professionnelles et de syndicats, décidé d'un certain nombre de mesures, dont le boycott notamment des activités du gouvernement et des autres organes du gouvernement. Aujourd'hui, en termes de respect de ces consignes-là, où nous en sommes, quelle est la réalité? Je pense que globalement, nous sommes satisfaits. Parce que doit positionner son micro convenablement. Cette consigne a été largement suivie par les médias privés guinéens qui sont conscients de la menace réellement, de la menace qui pèse sur l'exercice du métier. Donc la consigne a été suivie. La consigne de journée sans presse a été également très bien suivie. Évidemment, il va y avoir toujours quelques-uns qui, pour une raison ou une autre, ne vont pas suivre. Mais ce sont, comme on dit, ce sont des exceptions qui confirment la règle. Et pourquoi ils ne vont pas suivre? Parce que nous, on a même d'ailleurs appris ça. Et souvent, il y a des récalcitrants lorsqu'il est question d'amener ou bien d'inviter la presse à observer une journée de la presse pour des circonstances de ce genre. Une manière de répondre, si vous voulez, au gouvernement. Alors, que pensez-vous, ou bien est-ce qu'il y a des dispositions à prendre vis-à-vis justement de ces récalcitrants? Une réunion est prévue à cet effet demain pour en tirer la leçon et nous allons aviser. Une chose est claire, nous sommes tous devant le tribunal de l'histoire. Ceux qui ne se conformeront pas, la roue de l'histoire tourne. Demain, si quelque chose leur arrive, eh bien, il ne faut pas qu'ils s'attendent à... Non, mais est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a des médias qui ne veulent pas s'inscrire dans la logique? Un monitoring est en cours. Oui. Je n'en sais absolument rien pour le moment. Je ne peux pas donner les noms des médias. Mais un monitoring est en cours. Et demain, nous saurons quels sont les médias qui n'ont pas suivi les consignes. Et en ce moment, nous aviserons. Mais est-ce que ce n'était pas quand même prétentieux de la part de la presse de décider de boycotter toutes les activités gouvernementales quand on sait quand même que les informations sont fabriquées pour la plupart par l'exécutif? Non, c'était normal. Il fallait marquer le coup. Je pense même que si toutes les doléances qui ont été... Enfin, les points de revendication ne sont pas satisfaits. Nous allons même durcir ça. Et tout cela, nous allons le décider très bientôt. Parce que pour l'instant, c'est le gouvernement et les organes de la transition. Il n'est pas exclu qu'on élargisse la mesure. Qu'on élargisse la mesure au démembrement. C'est-à-dire le gouvernement, les préfets et ainsi de suite. Mais tout va dépendre. Nous pensons que d'ici là, le gouvernement entendra raison et que les équipements des sabariers vont être restitués, qu'on cessera le brouillage des zones de Yoma et de films et qu'on va libérer Internet pour les médias en ligne. Oui, allez-y maintenant. C'était ma question. Quels étaient d'ailleurs les points de revendication? Alors, aujourd'hui, par rapport à ces revendications, est-ce qu'il y en a quelques-unes qui sont satisfaites à votre connaissance? Où nous en sommes? Jusqu'au moment où je vous parle, un monitoring est en cours le matin et le soir, en tout cas jusqu'en fin de matinée aujourd'hui. Oui. Les équipements n'étaient pas restitués, le sabari n'était pas restitué. Le brouillage persistait. Bon, aujourd'hui étant un jour férié, nous ne savons pas si c'est ce qui a fait que j'ai commencé par ça. Le brouillage n'a pas eu lieu. Nous allons attendre demain pour en savoir davantage. En tout cas, mais les restrictions... pour les sites internet? Pour les sites internet, en tout cas jusqu'à midi, la restriction était encore de mise.
Voilà, en dépit de ces actions qui sont déjà entamées, on voit que les lignes ne bougent pas, en tout cas de la part des autorités. Les prochaines étapes, c'est l'organisation de la manifestation pacifique, d'une synergie des radios, la manifestation aussi le 1er juin, si je ne me trompe pas, et ensuite demander le retrait des représentants de la presse au sein des institutions, notamment le Conseil national de la transition. Est-ce que vous pensez que ces actions puissent faire trembler les autorités et une manière de les amener à se plier? Et pour le compléter, surtout ces autorités disent aujourd'hui que cette action de la presse, c'est un simple saut d'humeur. Le but, ce n'est pas de les faire trembler, c'est de les faire entendre raison, simplement. Notre objectif, ce n'est pas de faire trembler qui que ce soit. Nous voulons juste faire savoir que, aujourd'hui, il est de leur intérêt de savoir que la démocratie, le recul de la démocratie n'est pas dans leur intérêt. Je pense que c'est un gouvernement de transition qui est là pour organiser des élections, donc pour construire, refonder l'État et refonder un peu la démocratie. On ne refonde pas la démocratie en tuant la presse. En bâillonnant la presse. C'est aussi simple que cela. Je pense que cette prise de conscience-là, il faut que cela soit pour l'ensemble des gouvernants. Il peut arriver que pour une raison ou une autre, qu'il y ait des faucons au sein d'un gouvernement. Cela fait partie de toutes les gouvernances. Mais ce qui serait regrettable, c'est que le faucon ait le dessus sur les colombes. Et ça, serait vraiment regrettable. Ndo, il le disait tout à l'heure que les lignes ne bougeaient pas. Est-ce que vous confirmez, les lignes ne bougent pas, il n'y a pas de tractation, il n'y a pas de démarche en vue de la sortie de crise? Et par ailleurs, ceci dit, dans la soirée, au soir de la journée sans presse, il y a les réseaux sociaux, la restriction sur les réseaux sociaux qui a été levée, on va dire. Est-ce que vous mettez ça à l'actif de la bataille que la presse est en train de mener? Absolument. Parce que déjà, il faut savoir que eux-mêmes en tant que gouvernants, ils sont sur les réseaux sociaux, ils étaient pénalisés, ils ont des activités qui ont été boycottées par la presse. Notamment la Cénamique. Et cette activité avait besoin d'être relayée sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'ils ont relayé pour qu'eux-mêmes puissent communiquer sur WhatsApp et sur les réseaux sociaux. Facebook et tout ça. Voilà. En tout cas, ce n'était pas... Ils ont une page Facebook qui marche, mais sauf qu'il n'y a que 5 ou 10 vues. Voilà, donc en tout cas ce n'était pas pour les médias. Oui, c'était un mal pour un bien. Cela a permis de libérer les réseaux sociaux pour l'ensemble des citoyens. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas fini. Et tant que tous les points ne sont pas satisfaits, nous n'aurons pas arrêté toutes les actions que nous envisageons. Et les tractations, la question des tractations, des démarches? Les tractations sont en cours. D'abord, la rencontre avec la HAC, la saisine de la HAC en faisait partie. Demain, il y a des rendez-vous. Je ne peux pas en parler pour le moment, mais les tractations sont en cours. Demain, il est prévu que l'on rencontre certaines autorités. Nous ne savons pas d'abord comment cela va se passer. Rencontrer certaines autorités qui ne sont pas la HAC. Qui ne sont pas la HAC, oui. D'accord. Qui ne sont pas la HAC. Il est prévu une rencontre demain. Certains membres du comité de suivi rencontreront une certaine autorité. Ça reste un canal de dialogue. Nous espérons que cela va faire aboutir. Cela va faire avancer les choses. Est-ce que qu'est-ce que vous pensez du rôle que la HAC est en train de jouer en ce moment? Est-ce que sa démarche vous paraît sincère? Est-ce que à ce stade, après tout ce qui s'est passé, c'est important de s'adosser à la HAC pour justement aller vers ce dialogue-là? Est-ce qu'elle joue son rôle dans un cas comme celui-là? De toute façon, l'existence de la HAC n'a de sens que lorsqu'il y a une certaine liberté d'expression. Lorsqu'il n'y avait pas de liberté d'expression dans ces pays, sous ces couturiers, la HAC n'existait pas, il n'y avait pas de CNC. Donc, il faut qu'il y ait des médias libres et indépendants pour que la HAC existe. Aussitôt que ces médias disparaîtront, la HAC n'aura plus aucune raison d'être. Cela leur a été dit hier. Je pense que ils en sont conscients. Ils savent que nos vies sont intimement liées, nos existences sont intimement liées. Il faut qu'il y ait des médias pour qu'il y ait la HAC. Donc, si les médias aujourd'hui disparaissent, la HAC va
inéluctablement disparaître. Donc c'est aussi simple que ça. Je pense que les échanges d'hier ont permis de comprendre ça, de percuter. Et je n'ai aucun doute que l'institution est dirigée par un journaliste chevronné qui a émérite et qui a plusieurs cordes dans son arc. Alors je n'ai aucun doute qu'il puisse réussir à... Est-ce que l'institution ne se trouve pas entre deux feux, c'est-à-dire que du côté des médias et de l'autre côté des autorités? L'institution même, de par sa nature, c'est... Comme on le dit souvent, entre le marteau et l'enclume. Cela est tout à fait normal. C'est sa place. Même, c'est sa place. Il faut qu'elle soit entre le marteau et l'enclume. Mais il lui appartient justement de recevoir les bons coups et d'être modélé de la meilleure façon. Parce que le problème, ce n'est pas d'être entre le marteau et l'enclume, mais c'est d'avoir la bonne forme. C'est que le coup que vont te donner le marteau, quelle va être la forme de l'objet qui a été martelé. C'est ce qui est le plus important. Et c'est exactement dans cette position que se trouve la haute autorité de la communication aujourd'hui. Il lui appartient, ils sont devant l'histoire, il leur appartient de jouer pleinement leur rôle. Vous dites qu'à la rencontre d'hier, il a été dit à la HAC que son existence est intimement liée à la libre expression, à l'existence des médias. Vous pensez que c'était nécessaire de le rappeler? Il ne le savait pas? C'est toujours bon de rappeler, même si on le sait. Tout le monde sait ce que la loi leur dit, mais il est toujours bon de faire ce genre de rappels. Parce qu'on peut oublier. On peut oublier, même si on le sait, il est toujours bon d'insister là-dessus pour que chacun prenne conscience du rôle qui est le sien. Maintenant, depuis que la restriction a commencé, est-ce que aujourd'hui les associations, le comité sont en train de calculer le manque à gagner pour la presse en termes de publicité? Est-ce que tout ça, une action pourrait être intentée contre X ou pourquoi pas l'État en vue d'aller vers des éventuels procédures judiciaires et tout ça? Oui, cela fait partie des choses qui doivent être faites. Moi, pour ma part, parce que je parle pour les médias en ligne, certains médias en ligne m'ont donné mandat pour pouvoir justement intenter une action pour évaluer les préjudices subis et intenter une action globale. Donc ceux qui m'ont donné mandat pour le faire, nous avons dressé un constat d'huissier à cet effet et une action en justice va être enclenchée contre l'ARPT pour réparer le dommage causé. Amadou Tam Camara, président de l'AGIPEL, Association guinéenne de la presse en ligne. Merci à vous d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous Donc remercie. l'étape suivante, c'est demain une réunion à la Maison de la Presse. Oui. À quelle heure exactement? Après la prière à 15h. Après la prière à 15h, nous y serons. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette situation. Oui, Boubacar Sansoubaré, en attendant, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, moi, je vais juste saluer, comme on l'a fait lors de la première journée, l'unité qui caractérise un peu ce combat depuis qu'il a commencé. Oui. Il est vrai que, comme il l'a noté, je pense que il y a eu, cela commence à se fissurer un peu. Et c'est en cela que la rencontre de demain, elle est nécessaire pour rappeler les uns et les autres que l'issue sera fondamentalement dépendante de l'unité qui va caractériser la bataille de bout en bout. Il ne sert à rien de se précipiter ou peut-être de sortir des griefs circonstanciels pour le moment. Et il est question de l'intérêt de la presse guinéenne et de la liberté d'expression dans l'ensemble. Donc ce serait bien que chacun accepte de se sacrifier pour ces quelques jours afin qu'on fasse aboutir ça. D'autant que pour moi, ce n'est pas que pour la presse d'aujourd'hui, ce n'est pas que pour les journalistes d'aujourd'hui, ce n'est pas que, il a dit, ce n'est pas que pour contre le gouvernement d'aujourd'hui, c'est un débat universel. Parce que, sachons-le, il y a des acteurs hier qui auraient pu être du côté de ceux qui bâillonnent la presse, qui aujourd'hui légitimement profitent de la liberté de la presse. Ceux qui sont aujourd'hui aux affaires et qui pourraient être tentés de bâillonner la presse, demain peuvent se retrouver dans des conditions où ils auront besoin de cette liberté de la presse. Donc ce n'est pas un combat d'aujourd'hui, c'est un combat universel et c'est quelque chose qui dépasse fondamentalement la Guinée.
Et c'est une erreur de penser que à ce stade, on peut corrompre individuellement certains journalistes ou certains médias pour, si vous voulez, casser l'élan, empêcher la presse, possible, hein. bien évidemment, à conjuguer le même verbe. Je pense que peut-être un individu ou un média de radio, de télé, peut-être, certains peuvent se retirer du mouvement. Mais je pense qu'avec ce élan-là, ça n'aura pas d'impact. C'est cela la vérité. Et après, on est dans un chemin. Je pense que c'est, je le disais avant-hier, c'est quand même un combat de survie. On peut voir aujourd'hui peut-être Sabari ou on peut voir Dioma et Fim qui voient souvent leur fréquence brouée, mais ça va au-delà, ça peut aller au-delà. Ce sont des signaux. Si on n'y prend pas garde, on pense que ceux qui ont brouillé le signal et sans être inquiétés peuvent aussi prendre l'initiative de fermer carrément les médias. Ce n'est pas exclu. Et les alliés d'aujourd'hui peuvent être des ennemis de demain. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment se battre pour notre survie dans la cohésion sociale. Dioma, par exemple, n'a pas à dire que ça fait une année, ça fait maintenant 2 ans, nos comptes sont gelés. Et comme les gens n'ont pas levé, certains n'ont pas levé le petit doigt, on va se mettre à l'écart. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Comme sans se le rappeler, c'est aussi pour la presse de demain. On se battra. Ceux qui vont jouer le traite ou qui vont vouloir en tout cas, pour le moment, préférer. rien n'a signalé sur ce plan. Mais bien sûr, mais les tentatives, on apprend que ça continue. Je pense que ça va échouer. Quoi que l'on fasse, on mènera notre combat et je pense qu'on va gagner. Je vous redonne la parole Ensemble, si vous permettez. Avec plaisir. Il est déjà en ligne. Fodé Mara, alias Général Al-Sisi. Il fait partie des organisateurs de la manifestation ou du sit-in hier devant l'ambassade de Guinée, l'ambassade de France en Guinée. C'était du côté de Kaloum. Pour quelle raison? Nous allons lui poser cette question.